Bonjour chers camarades, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, ça va. Voilà, aujourd'hui nous abordons un nouveau sujet, toujours dans le cadre de la préparation du bac. Aujourd'hui nous allons voir comment traiter une fonction exponentielle. Là on a pris juste une seule fonction. Prochainement nous allons voir comment aussi traiter une fonction raccordée, c'est-à-dire exponentielle et fonction ln. Ln qui est logarithme ne fait rien. Voilà. Donc, j'espère que vous avez lu le sujet, parce que avant de passer à la résolution, j'avais mis la capture du sujet. J'espère que vous avez lu et relu le sujet. Là, nous passons directement à la résolution du problème. Donc, ici, on dit qu'on considère la fonction définie sur R par f de x égale à facteur de 2x plus 2 exponentielle de moins x. Pourquoi ils ont dit que la fonction là est définie sur R? Tout simplement parce que en première, on vous avait dit que toute fonction polynôme, parce qu'ici, nous avons deux fonctions composées. Nous avons la fonction polynôme et la fonction exponentielle. Or, la fonction polynôme, toute fonction polynôme est définie dans R. Lorsqu'on dit définie dans R, c'est-à-dire dans l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Or, la fonction exponentielle à son tour, l'ensemble des définitions d'une fonction exponentielle dépend de son exposant. Si son exposant est une fonction polynôme, cela veut dire aussi que la fonction exponentielle est définie dans R. Si la fonction est une fonction irrationnelle, là on va chercher la condition, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0. Mais dans notre cas, l'exposant de l'exponentielle est une fonction polynôme, parce que toute fonction polynôme commence par le monôme x. Dès qu'il y a x, c'est une fonction polynôme. Donc, comme il y a x, c'est-à-dire que la fonction là est définie aussi. La fonction exponentielle est définie dans R. Donc, deux fonctions définies sur R. Donc, on est bel et bien défini sur R. La première question, en A, on nous dit de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f de x. Donc ici on dit limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini facteur de 2x plus 2 exponentielle de moins x. En remplaçant, donc lorsqu'on dit que quand x tend vers moins l'infini, cela veut dire que quand x est égal à l'infini, c'est-à-dire dans notre fonction, partout il y a x, on va remplacer par moins l'infini. Remarquez que ici j'ai remplacé par moins l'infini, plus 2 là aussi j'ai remplacé par moins l'infini. Là déjà, 2 fois l'infini, donc un nombre multiplié par l'infini, ça donne que l'infini. 2 fois l'infini, ça nous donne que l'infini. Là, ça va nous donner moins l'infini. Et moins l'infini plus un nombre, ça donne toujours moins l'infini. Donc ici, si vous remarquez que ici, là, nous aurons moins l'infini. Ça va me donner moins l'infini. Donc, c'est pour ça ici, on a trouvé le moins l'infini. C'est le moins l'infini. Comme ici, c'est le produit. Or, ici, en venant ici, déjà notre fonction exponentielle a un signe moins. En remplaçant le x là par moins l'infini, pardon, le moins et le moins là, ça fera plus l'infini. Et vous savez que l'exponentielle de plus l'infini ne donne que plus l'infini. Donc, si on aura maintenant le produit, de moins l'infini et plus l'infini. Le produit de moins l'infini et plus l'infini, c'est comme si nous savons qu'en multiplication, le moins domine toujours. Ouais. Donc, moins fois plus, ça donne moins. Et je remets l'infini. Donc, moins l'infini fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, du coup, la limite de x quand x tend vers moins l'infini de la fonction f de x est égale à moins l'infini. Maintenant, ici, au niveau de la question numéro B, petit b, on dit de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, de la fonction f de x sur x. Donc, on calcule ici. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini. Là, je mets la fonction divisée par le x qu'on a demandé. Et si on doit remplacer, comme on a remplacé précédemment, parce que j'ai dit que lorsqu'on dit x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire que x est égal à moins l'infini. On va remplacer partout par moins l'infini. En remplaçant, vous allez remarquer que en haut, toujours, on va trouver moins l'infini, comme précédemment ici. Et en bas,
moins l'infini. Donc, on aura moins l'infini sur moins l'infini qui est une forme indéterminée. En tant que mathématicien ou élève, nous devons lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai repris encore la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Je remets la fonction qui est égale. Qu'est-ce que j'ai eu à faire ici? Ce que j'ai eu à faire ici, c'est simple. J'ai eu à faciliter ou encore à factoriser l'expression, c'est-à-dire que au niveau du premier facteur qui est collé avec exponentielle, j'ai mis x en facteur. Pour faire quoi? Pour juste simplifier le x et le x qui est en bas. Donc, parce que vous savez, en mathématiques, quand j'ai a fois b de tout sur a, quand il s'agit de la multiplication, je peux simplifier les a pour que ça reste que b. Donc, ce que j'ai eu à faire, j'ai simplifié les x sont simplifiés, donc ici, ça reste ici. J'ai maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini, de facteur de 2 plus 2 sur x, exponentielle de moins x. Ensuite, on doit remplacer. Si on remplace là, le x là par l'infini, le x là par moins l'infini, on aura 2 sur moins l'infini. Or, nous savons que c'est pour cela, mes chers abonnés ou mes chers collègues, vous devez maîtriser les cours sur les limites en tête, s'il vous plaît, pour bien faire la fonction. Donc, or, nous savons qu'un nombre sur l'infini nous donne 0. Donc là, ça va donner 0. Là, ça va donner 2. 2 plus 0, ça donne que 2. Vous voyez là, j'ai 2 plus 0. Et là, si on remplace, ça va donner toujours plus l'infini. Parce que le moins qui est là, et le moins de l'infini va donner plus l'infini. Donc, exponentielle de plus l'infini, comme on a eu à dire ici, ça donne plus l'infini. Donc, du coup, j'aurai 2 fois plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x nous donne plus l'infini. Et on nous avait dit de donner une interprétation. Donc, l'interprétation, nous allons dire quoi? Comme la limite de x quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini, ici on dirait que la courbe C admet une branche parabolique suivant l'axe OY. Donc là, vous devez lire les branches infinies pour comprendre ce que j'ai eu à écrire ici. Donc la courbe admet une branche parabolique suivant l'axe OY. Passons à la suite. La suite, on nous dit de faire quoi? De calculer maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On nous dit déjà que, sachant que la limite de x quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x exponentielle de moins x nous donne 0. Qu'est-ce que nous devons faire ici? Donc, c'est-à-dire que nous devons faire sortir cette expression qu'on nous a donnée. Donc ici, nous aurons limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, facteur de 2x plus 2 exponentielle de moins x, qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai eu d'abord à faire sortir le 2. C'est-à-dire retirer le 2 entre 2x plus 2. J'ai mis 2 dehors. Ici, quand j'ai mis 2 dehors, j'ai mis des crochets. Ici, quand j'enlève 2, ça reste x. Ici, quand j'enlève 2, ça reste 1. Pourquoi? Parce que quand je vais faire 2 fois x, je reviens ici à 2x. 2 fois 1, je reviens à plus 2. Exponentielle de moins x. Et il y a une propriété sur les limites qui dit que si j'ai la limite quand x tend vers le x0, supposons de a f de x, je peux l'écrire a limite de x tend vers, par exemple, x0 de f de x. Vous voyez, c'est la même chose. Ce que j'ai eu à faire, j'ai fait sortir le 2. Limite de x tend vers plus l'infini, le facteur de x plus 1, exponentielle de moins x, qui est égal à 2, limite de x quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai eu à multiplier maintenant cette expression par exponentielle. J'ai fait rentrer exponentielle. Donc j'aurai
exponentielle vient multiplier le x, on aura x exponentielle de moins x. Et la exponentielle multiplie le 1, on aura exponentielle de moins x. Là, ici, on aura toujours limite. Le 2 toujours des crochets. Or, ça déjà, c'est la limite. Donc là, on vient de sortir déjà la limite de référence qu'on nous a donnée ici, qui est égale à 0. Et plus, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est que, après avoir multiplié chaque expression qui est là par exponentielle, j'ai scindé la limite. C'est-à-dire, j'ai donné cette expression la limite et j'ai donné sur cette expression la limite. Donc, j'ai deux facteurs de x tend vers plus l'infini, limite par exemple, de x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x, plus limite de x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x. Et ça, c'est déjà l'expression qu'on nous avait donnée au départ. On dit que c'était égal à 0. Donc là, on va remplacer par 0. On va remplacer par 0. En venant ici, donc là déjà par 0, ça s'annule. Donc on aura maintenant 2. On aura maintenant 2 de lim quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de moins x. En venant ici, en essayant de remplacer là par plus l'infini, exponentielle plus l'infini, le moins là va dominer le plus qui va donner moins l'infini. Or nous savons que l'exponentielle de moins l'infini donne 0. Et donc on aura 2 fois 0 qui donne 0. Donc du coup, la limite de x quand x tend vers plus l'infini de f de x nous donne 0. Quelle interprétation qu'on peut dire? Mais lorsque la limite de x tend vers l'infini d'une fonction donne 0, l'interprétation dira que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Vous devez savoir que lorsque la limite d'une fonction quand x tend vers plus l'infini et que la réponse donne 0, il faut savoir que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. 3 petits a, on nous demande de calculer la dérivée. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quel que soit x appartenant dans R, f' de x est égal à cela. Quand je mets f' de x crochet, cela dit je vais dériver cela. Mais ici, on a une forme de dérivée qui est u fois v. U fois v, pourquoi? Parce que nous avons deux fonctions collées. Nous avons la première fonction polynôme et la deuxième fonction exponentielle. Donc nous allons appliquer la forme u fois v qui dit quoi? On doit dériver u, on doit multiplier ensuite par v, plus on doit dériver v et on doit multiplier ensuite par u. Cela implique quoi? Je relève d'abord mes données, c'est-à-dire mon u c'est 2x plus 2, mon v c'est exponentielle de moins x. U', c'est-à-dire que la dérivée ici, la dérivée d'une constante, nous savons qu'elle est égale à 0. La dérivée de 2x, ça nous donne 2. Voilà. V'. V maintenant, V', ça nous donne moins exponentielle de moins x. J'espère que vous avez compris. Pourquoi? Car la dérivée d'une fonction exponentielle, comment on le fait? On le dérive son exposant et on remet encore la fonction. Vous comprenez? Donc là, c'est pourquoi on a eu moins 1 ici, tout simplement parce que la dérivée de moins x, ça nous donne moins 1. Donc ici, il y a moins 1. Comme le 1 est un nombre, est un chiffre neutre où ça, on ne peut pas placer 1. C'est pour ça que j'ai mis juste moins exponentielle de moins x. Donc, en revenant, en appliquant maintenant cette formule, donc f' serait égal à quoi? On dit que u', notre u' c'est 2. 2 fois v. Notre v c'est ça, donc exponentielle de moins x, plus de la formule v', notre v' c'est ça. On a eu à placer fois u. Notre u c'est ça. On a eu à placer, donc qu'est-ce qu'on aura? Donc f' de x égale à 2 exponentielle de moins x plus fois moins. Ça nous donne moins exponentielle de moins x, facteur de 2x plus 2. Vu que ici j'ai exponentielle, je peux mettre exponentielle, facteur ou encore en crochet. Donc j'ai fait sortir l'exponentielle. Quand j'enlève l'exponentielle ici, ça reste 2. Ici, quand j'enlève l'exponentielle, ça reste moins facteur de 2x plus 2 crochet. Au finish, j'aurai f' de x qui est égal à 2 moins le moins, ce moins là entre pour multiplier. Le moins là entre pour multiplier. Donc on aura 2 moins 2x moins 2
de tout crochet de exponentielle de moins x. Donc, ici au finish do, donc vous remarquez que les deux vont se simplifier. Donc, on aura moins 2x exponentielle de moins x. Ça, c'est la dérivée. J'espère que M. Jamy, je suis en train de bien expliquer ce que je suis en train de faire. Après, bah 10 heures.